Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. C'est la période de l'année où la prolifération du pollen est très intense et les personnes allergiques ressentent des symptômes tels que démangeaisons nasales, irritation des yeux, écoulement nasal, gêne dans la gorge, éternuement, toux ou difficultés respiratoires. Le beau temps commence en Espagne, mais l'arrivée du printemps signifie aussi que ces maladies ennuyeuses approchent et, bien que cette année vous puissiez utiliser un masque facial qui peut aider à stabiliser les symptômes des allergies printanières en réduisant l'exposition au pollen, il ne vous exemptera pas complètement de leurs effets et de leurs symptômes. Il ne fait aucun doute que les allergies ont un impact réel sur notre vie quotidienne et nos activités. L'un des plus dangereux est l'influence sur la conduite. En effet, des études affirment que conduire avec des allergies pourrait augmenter de 30% le risque d'accident. Selon ces données, 75% des personnes allergiques confirment que l'allergie interférait avec leur capacité et altérait leur aptitude à conduire. De nombreux symptômes peuvent affecter la conduite sur la route. Par exemple, les éternuements, la congestion, les larmoiements, les démangeaisons du nez et des yeux peuvent avoir des conséquences néfastes sur la conduite. Si vous conduisez et que vous éternuez plusieurs fois de suite, cela peut représenter un laps de temps de 5 secondes et une distance parcourue de plus de 100 mètres. Compte tenu de la vitesse à laquelle vous conduisez et du fait que vous conduisez à l'aveugle, le risque d'accident augmente de manière inquiétante. Or, seuls 20% des allergiques sont traités par un allergologue, médecin spécialisé dans les allergies. Si vous êtes touché par ce type d'affection, il est essentiel de suivre un traitement pour en réduire les effets. Effets secondaires des médicaments et mesures contre les allergies. Index des postes. Comme vous le savez, tous les médicaments ont des effets secondaires, et les médicaments contre les allergies ne font pas exception. Les effets secondaires les plus courants des médicaments contre les allergies sont la somnolence, la perte d'appétit et les vertiges. Ces symptômes des médicaments contre les allergies ont un impact direct sur la conduite, et il convient donc d'être très prudent, car ils peuvent entraîner un accident. 10% des accidents de la route sont dus à la prise d'un mauvais médicament. En effet, les effets indésirables de certains médicaments altèrent notre capacité à conduire. Vous devez donc être très attentif aux effets secondaires des médicaments que vous prenez, afin d'éviter d'être distrait et de risquer un accident qui pourrait être fatal pour votre vie ou celle d'autres personnes. Toujours à propos des effets secondaires des médicaments contre les allergies, il convient de noter que 30% de la population souffre d'une forme ou d'une autre d'allergie. Il s'agit donc d'un sujet de préoccupation considérable. L'asthme allergique englobe les allergies les plus courantes, comme les acariens, les moisissures, mais surtout le pollen, qui est l'allergie qui touche le plus souvent la population à cette période de l'année. Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre leasing Kia Stonic 1 0. TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TVA incluse. Plus d'infos. Nissan Qashqai DIGT 103 kW, MHEV 12 VN Connecta à partir de 357 € au mois et TTC. Plus d'infos. Kia Niro 1.6 HEV Concepta. Partir de 372 € au mois et TTC. Plus d'infos. Malgré tout, il existe un certain nombre de mesures et de conseils qui peuvent contribuer à réduire ou à atténuer les symptômes d'allergie au volant. Il s'agit notamment d'installer des filtres à pollen dans la voiture,
de garder les fenêtres fermées et de garder l'intérieur de la voiture propre. Il est également recommandé d'éviter de conduire une moto ou un vélo, de protéger ses yeux avec des lunettes de soleil, d'avoir une hygiène irréprochable du visage et des mains et d'essayer d'éviter de conduire à l'aube ou au crépuscule, car les concentrations de pollen en Espagne sont les plus élevées à ces moments de la journée. Enfin, nous pouvons vous dire que le fait de ne pas fumer à l'intérieur de la voiture et d'éviter de traverser des zones humides ou envahies par la végétation en Espagne vous aidera à prévenir ces affections. Soyez particulièrement vigilants les jours de vent et d'orage à forte teneur en électricité, car les concentrations de pollen sont alors beaucoup plus élevées. Autre recommandation pour faire face aux allergies. Les allergies touchent plus de 400 millions de personnes dans le monde et peuvent affecter de nombreux aspects de la vie quotidienne. 2 personnes allergiques sur 5 admettent que leur allergie réduit leur capacité à conduire. En outre, entre 2 et 5% des accidents corporels sont liés à des allergies respiratoires, dont 2% sont mortels. Les personnes allergiques ont jusqu'à 30% de risque supplémentaire d'avoir un accident de voiture. Face à toutes ces situations possibles, il est conseillé de consulter un allergologue et d'abandonner l'idée d'une automédication, qui pourrait même aggraver le problème. Malheureusement, seule une personne allergique sur 5 consulte un spécialiste. Les autres ne se soignent pas, ne découvrent jamais l'origine et le type de leur allergie, ou, comme nous l'avons dit, pratiquent l'automédication ou se fient à ce que disent leurs proches. 35% des patients allergiques ne bénéficient pas d'un diagnostic ou d'un traitement optimal. Mais pourquoi? Parce que la plupart d'entre eux s'adressent directement à leur pharmacien plutôt qu'à leur médecin. Ils se fient aux recommandations de ces professionnels, plutôt que de consulter des spécialistes en la matière. Autre aspect des allergies, 80% des personnes allergiques souffrent de troubles du sommeil et donc d'une fatigue diurne qui affecte leur capacité de conduite. Quelles sont les autres solutions pour faire face à ce type d'affection? Les antihistaminiques peuvent être une solution. Cependant, il faut savoir que de nombreux médicaments contre les allergies peuvent avoir des effets secondaires tels que la somnolence et les vertiges, entre autres. Il s'agit notamment de la diphénhydramine, de la méquitazine, de la prométhazine et de la cétirizine. D'autre part, la rhinite allergique est un groupe de symptômes allergiques qui affectent le nez. 40% des patients souffrant de rhinite allergique signalent également une somnolence diurne, avec tout ce que cela peut impliquer sur la route. La somnolence diurne peut être aggravée au début d'un traitement anti-allergique ou en cas d'ingestion d'alcool. Ranting Finder souhaite vous mettre en garde contre les risques de l'allergie au volant. Une seconde de distraction au volant peut changer le cours de votre vie et de celle des autres. La sécurité est primordiale, il est donc important d'être informé et de prendre les précautions nécessaires. Par ailleurs, si vous êtes à la recherche d'une voiture neuve, nous vous invitons à consulter les offres de leasing automobile de notre catalogue. Vous y trouverez des véhicules pour les particuliers, les indépendants et les entreprises qui conviennent à tous les budgets et répondent aux besoins professionnels ou personnels de chacun. En conclusion, conduire avec des allergies peut considérablement augmenter le risque d'accident. Les symptômes tels que la fatigue, les démangeaisons et les difficultés de concentration peuvent nuire à votre capacité à réagir rapidement sur la route. Il est essentiel de prendre des mesures pour gérer vos allergies et de ne pas hésiter à demander de l'aide si nécessaire. La sécurité de tous sur la route dépend de notre vigilance et de notre responsabilité. Restez conscients et conduisez prudemment.